La décision de mettre sur pied le premier magazine de partage d'informations environnementales du MDE rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du ministre de l'Environnement, M. James Cadet. Dès son arrivée à la tête de cette institution, M. Cadet, qui croit fermement que l'information environnementale peut être et de fait est un vecteur indispensable de gouvernance responsable, a instruit son cabinet à travailler en ce sens avec les directions techniques du ministère. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je veux profiter de cette occasion pour saluer un homme remarquable qui a cru dès le début dans ce projet et qui a grandement contribué pour qu'on puisse être ici présent aujourd'hui. Mesdames, messieurs, avec vos applaudissements, aidez-moi à dire merci à M. Alphonse Bruno Mentor pour son encouragement, son accompagnement et tout son support pour ce projet. Caleçon Rouge Magazine permettra aux futurs lecteurs de renouer avec le milieu de vie pour construire de nouveaux rapports individuels et collectifs à l'environnement du pays. Car le principal objectif de ce magazine est d'informer, de former et d'éduquer la population en vue d'un comportement éco-responsable. Ce magazine de diffusion trimestrielle en format imprimé et électronique servira d'espace pour valoriser les savoirs dans le domaine de l'environnement, de promouvoir les connaissances empiriques, scientifiques, les plus récentes sur l'environnement et les changements climatiques. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de lancer ce matin ce double événement organisé par le ministère de l'Environnement, consistant notamment en la parution du premier numéro du magazine d'information environnementale dénommé Caleçon Rouge, ainsi qu'à la présentation de la deuxième édition du concours national écogénie. La cérémonie d'aujourd'hui se révèle être un pas concret et décisif pour le ministère dans sa stratégie et son plan de mise en application du décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. En effet, dans cette même veine, le ministère de l'Environnement a pour principales attributions la responsabilité d'assurer la coordination de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement, de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement, en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation ou de formation, de planifier, coordonner, suivre et évaluer, de concert avec les autres ministères et instances étatiques ou privées concernées, l'intégration de l'éducation relative à l'environnement au niveau des centres de formation à travers le pays. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner récemment lors d'un atelier de travail conjoint avec le ministère de l'Éducation nationale sur le sujet, nous avons le devoir de créer cette synergie et de donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. En effet, la lutte pour la préservation et la restauration de l'environnement est un combat permanent à mener et à gagner. Nous pouvons dire que nous sommes censés déjà prêts pour le lancement, la publication du second numéro, car c'est un magazine trimestriel, nous sommes un peu en retard, il faut 4 magazines, 4 numéros par année. Nous allons tout de suite lancer le second numéro, n'est-ce pas, et le directeur de la CIE, M. Omaré. Oui. Merci.